Bonjour à tous. Le nouveau film est en critique ciné solo et The Captain, l'usurpateur. De quoi ça parle? Eh bien, on est dans les années 1945. L'armée allemande commence à se déléter peu à peu, les troupes se désagrègent. Il y a beaucoup de déserteurs et un homme qui se nomme Willy Herold va s'échapper. Enfin, on voit au début du film, il s'échappe de quelque chose et il est poursuivi par d'autres soldats allemands. On comprend qu'il est en disgrâce et que probablement il est un déserteur. On n'aura pas vraiment la réponse, mais on peut l'imaginer. Et dans sa fuite, il va trouver différentes choses. Il va trouver de quoi manger, il va trouver de quoi, surtout de quoi se vêtir, en découvrant dans une charrette un uniforme allemand. Et pas n'importe quel uniforme allemand. Alors je ne connais pas vraiment les grades, mais tout le monde l'appelle capitaine dans le film, donc un uniforme de capitaine avec, vous savez, des différentes décorations qui font qu'on le reconnaît en tant que tel. Il va vêtir cet uniforme et à partir de ce moment-là, il va devenir réellement le capitaine. Le capitaine, ça signifie l'uniforme et également le caractère qui va avec, donc le caractère d'un SS ou d'un soldat de la Wehrmacht. Moi, je connais pas trop les distinctions, enfin de quelqu'un de très haut gradé. Et il a dû avoir affaire à ces gens-là. On comprend que s'il était poursuivi, il a dû en rencontrer beaucoup. Et moi, je le vois comme une revanche sur la vie. Il se dit, ok, j'ai vu comment ça fonctionnait. Maintenant, j'ai l'uniforme, je suis devenu comme eux et je suis eux. Il y a vraiment un espèce de phénomène d'authentification. Quand il se regarde dans un miroir, il se dit, ça y est, je suis un capitaine, je suis un officier SS. Évidemment, il va falloir qu'il prouve qu'il est capable, qu'il gagne de ses galons qu'il n'a pas eu à la guerre. Et ça va arriver très vite lorsqu'il va rencontrer un soldat qui est comme lui, déserteur, très certainement, qui est épuisé, qui arrive en face de lui avec une arme à la main et qui se retrouve à genoux, finalement qui n'est pas capable de faire quoi que ce soit, qui est plus capable de se défendre. Il va prendre sous son aile en lui disant si tu veux, je te prends et tu feras partie de ma nouvelle armée. Je vais former une nouvelle armée et donc je te prends avec moi. Et cet homme qui ne le connaît pas pense qu'il est capitaine, parce qu'il a le charisme, parce qu'il a l'uniforme. Alors il va sortir une voiture qui était dans la boue, une espèce de. Enfin, un véhicule militaire, il va sortir de la boue. Il va devenir son chauffeur, il va lui ouvrir la portière, et l'autre jubile, et alors ça. Je pense que vraiment il y a ce truc d'authentification où il se dit on me croit. J'en ai douté pendant un moment, mais on me croit, l'uniforme ne suffisait pas, mais j'ai le caractère pour. Et c'est ainsi qu'ils vont commencer leur épopée et leur mésaventure, puisque ce capitaine va aller de rencontre en rencontre et former peu à peu et progressivement une armée. Et une terrible armée. Parce qu'il va se montrer être un capitaine terriblement dur. Il veut être à l'image de ce qu'il représente et être l'un des fiers représentants du Troisième Reich. Alors évidemment, il aurait pu y avoir quelques problèmes, comme lorsqu'il rencontre un capitaine ou équivalent, un gradé un peu en dessous, mais qui lui dit vous êtes qui vous? Donnez-moi vos papiers. Et là, on comprend que dans sa tête, ça tourne. Il se dit si je dis la vérité, je me fais exécuter. Donc il faut que je joue le rôle. J'ai un uniforme, j'ai du charisme. Il faut que je joue à fond la carte, sinon de toute façon, c'est moi qui meurs. Et il va jouer effectivement la carte du charisme. Mais comment? Comment osez-vous me parler comme ça, moi le capitaine? Vous n'avez pas vu mes décorations? Vous êtes qui, vous, pour me parler comme ça? Moi, je suis envoyé par le Führer lui-même. Moi, je suis sur des missions secrètes. Je peux évidemment pas vous dire quoi. Et vous me demandez de vous montrer les papiers du Führer. Mais pour qui vous prenez-vous? Et l'autre, qui était pourtant quelqu'un de très dur, on le verra dans le film après, va redescendre. Il va se dire, effectivement, il est capitaine, il est envoyé par le Führer, un simple coup de fil au Führer, il peut me faire exécuter. Donc du coup, ces papiers ne lui seront pas demandés. Même si on lui dit, vous savez, dans ces territoires où on est là maintenant, très souvent, on va vous demander vos papiers de guerre. Enfin, c'est les papiers administratifs qui montrent un peu votre grade et autres. Mais ce capitaine va continuer et donc, bah là, il aura 5 ou 6 hommes de plus. Et peu à peu, progressivement comme ça, il va rencontrer d'autres personnes un peu à la perdition. Et il va devenir leur capitaine. Et ce qu'il y a d'incroyable avec ce film, au-delà même de son scénario improbable, c'est que c'est une histoire vraie. C'est que ce soldat a réellement existé, qu'il a réellement fait les choses et les faits qui lui sont reprochés, qu'il a été ce capitaine impitoyable, terriblement sans humanité. Encore que, lui n'a fait que de donner des ordres. Je suis pas sûr qu'il était capable de faire réellement ce que les autres ont fait, mais il était celui qui baissait le bras. Vous voyez, s'il y a une exécution, c'est quand même lui qui disait tirer, ou qui montrait de la main tirer. Maintenant, il l'a fait quand même, mais il l'a fait assez peu de fois.
je suis pas sûr qu'il a été capable tout le temps de répondre aux ordres qu'il donnait lui-même. D'ailleurs, il y a un moment, on le voit, il ferme les yeux. Et il y a même une scène intéressante, je vais conclure là-dessus, où il y a une exécution publique, et en fait, lui reste stoïque devant ses hommes, et on le voit qui hurle arrêtez, 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 mais c'était pas vrai. C'est comme si son imaginaire disait j'en peux plus, mais si je craque maintenant, s'il y a une larme qui coule, c'est fini pour moi. On va dire le capitaine il est pas respectable, peut-être même qu'il n'est pas le capitaine, peut-être qu'en fait c'est pas un vrai soldat, du début à la fin, il va devoir jouer ce rôle tragicomique. Mais je pense quand même que c'est réservé à certaines personnes et que beaucoup n'auraient pas pu. Et qu'on aurait pu imaginer, ça aurait été peut-être plus simple de voler un uniforme de soldat simple. Il n'aurait pas eu à faire toutes ces choses, même s'il avait fait ce vol d'un soldat simple, il serait retrouvé sur le champ de bataille. On va dire, bah, tu retournes batailler, tu auras des pommes à manger, alors que si tu es capitaine, tu as un rôti avec des pommes de terre. Là était toute la différence. Quoi qu'il en soit, le film c'est The Captain l'Usurpateur et la bande-annonce en dessous à réserver à un public averti, vous l'aurez compris, mais aussi à réserver aux cinéphiles, à ceux qui aiment le cinéma, je pense que vous aimerez. Merci à vous et à bientôt.